Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lady DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec ma boutique Chouchou. Et oui, il s'agit encore une fois d'un partenariat avec Fansales. C'est le 10e partenariat que j'ai avec cette société et vraiment je suis toujours autant satisfaite du contact que j'ai avec cette société, donc notamment avec Ryan qui est vraiment un très bon interlocuteur. Voilà. Je suis toujours ravie des produits, j'ai jamais de soucis et vous allez voir dans cet unboxing que même en cas de soucis, on vous remplace les produits, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc la prise de contact a été le 25 avril, j'ai sélectionné mes produits exactement le même jour, donc le 25 avril, et j'ai réceptionné le colis le 3 mai. Donc c'est vraiment allé très rapidement. Voilà, franchement, je suis super contente. Alors, j'avais un budget de 15 livres. J'ai également un code promo, comme d'habitude, de 5% que je vous mettrai en barre d'infos tout à l'heure. Voilà, je vous mettrai le lien de la boutique et le lien des produits en barre d'infos également. Pardon. Donc, j'ai choisi pour ce partenariat 3 points de croix et on m'a demandé de rechoisir 2 needle minder puisque j'avais eu un souci avec la commande précédente. On va découvrir ensemble tout ce qu'il y a dans ce colis. Voilà. Alors, je mets ça de côté et je reviens. Donc voilà, on se retrouve avec donc forcément les 2 petits needle minder dans leur petite boîte et on voit qu'on a une référence sur chaque boîte. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Alors, et franchement c'est toujours bien protégé avec un morceau de bulle. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, je vais l'enlever comme ceci. Voilà. Ah! Et on voit que c'est encore dans un petit sachet en plastique. Donc franchement, c'est nickel. Voilà. Et donc pour le premier needle minder que j'ai eu en remplacement, c'est celui-là. Parce que de base, dans le dernier unboxing que je vous avais fait, j'avais choisi celui-là et j'avais eu un autre petit panda. Mais franchement, c'est pas grave. Voilà, il était tout aussi mignon. Donc, je l'utiliserai quand même. Et moi, en tant que collectionneuse de ces petites choses-là, franchement, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. Et en plus, j'ai la toile qui va avec. Voilà. Et on voit que c'est la même compagnie qui propose les toiles. Donc, c'est Spring. Franchement, j'adore cette compagnie. Alors, j'ai les mains abîmées. Désolée, vraiment. Mes ongles aussi. C'est pas terrible tout ça. Donc, on voit qu'à l'arrière, on a un aimant. Voilà. Donc, que je peux venir enlever. Et on a un autre aimant qui est incrusté directement dans le cabochon. Et franchement, ça, c'est top. Voilà. Donc, on a également une fine pellicule dessus qui rend le cover minder un peu terne. Mais en fait, c'est une couche de protection que l'on peut venir enlever une fois qu'on l'a réceptionné afin qu'il arrive pas rayé, pas abîmé. Voilà. Franchement, ça, c'est top. Alors, je suis en train d'essayer de l'enlever. Vous voyez, voilà, le film de protection, une fois qu'on l'enlève, ça brille tout plein. C'est trop bien. Voilà, il est trop joli. Franchement, vous ne trouvez pas qu'il est trop joli? Oh là là, j'adore. Je suis trop contente. Merci Fansales pour ce premier remplacement. Voilà. Donc, on va voir pour le deuxième. Alors, celui-là, ce cover minder là était au prix de 1,75 €. Voilà, franchement, autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Parce que sur les autres boutiques, on les retrouve vraiment beaucoup plus onéreusement. Voilà. Le deuxième que j'ai choisi, c'est suite aussi à un remplacement. Mais cette fois-ci, j'ai sélectionné un autre modèle. Puisque si vous vous souvenez bien, dans l'unboxing précédent, j'avais pris le modèle du petit lapin de Noël et en fait c'est le deuxième aimant qui était cassé, celui qu'on pose derrière la toile pour faire tenir l'aimant. Donc voilà, en l'occurrence c'était ça, voilà, qui était cassé. Donc l'autre partie était bien et le devant aussi. Donc du coup moi j'ai rajouté un de mes aimants à moi et c'est pour ça que
aujourd'hui, j'ai sélectionné un autre modèle. Voilà, j'ai pris le modèle de la petite Alice. Oh, il est vraiment trop chou. Alors, j'espère qu'ils vont nous faire cette toile en point de croix. Franchement, je serais vraiment très contente de pouvoir faire cette toile en point de croix parce qu'elle est vraiment toute jolie, toute colorée, toute mignonne, comme j'aime beaucoup. Voilà, et il y a beaucoup de détails et j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Et donc, on a toujours le petit film par-dessus. Hein, voilà, donc je vais venir l'enlever. Alors, désolée pour mes voilà. Mais ça sort tout seul. C'est pas moi, j'en peux rien. Ça sort tout seul. Voilà. Donc, on peut voir que il y a le film de protection, encore une fois. Et sans le film de protection, ben voilà, il est tout brillant, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup cette illustration. Alors, j'espère vraiment que Spring va la faire en toile pointe de croix, ainsi que le lapin de Noël. Voilà. Donc, derrière, on retrouve, comme je vous disais avant, voilà, sinon c'est pas drôle, notre aimant et l'aimant qui est incrusté dans le cabochon directement pour venir placer sur notre toile, et à l'arrière on va venir bloquer avec notre aimant comme ceci, et ça va permettre de tenir l'aiguille. Alors attendez, j'ai une aiguille sous la main, voilà, là j'ai une petite aiguille, voilà, ça tient l'aiguille, on risque pas de la perdre et franchement c'est nickel. Voilà. Et donc cet aimant là était également au prix de 1,75 €. Franchement, vraiment pas cher. Et franchement, c'est des beautés. Et encore une fois, c'est la compagnie Spring. Voilà pour ces deux petits Needle Minder. Franchement, je remercie la société de m'avoir permis de choisir deux autres Needle Minder. Parce qu'ils n'étaient pas obligés. Hein. Donc franchement, vous voyez, un service client au top. Donc je pense que pour les clients, c'est pareil. Ceux qui achètent et qui auraient un souci, je pense que Fansaz ferait le remplacement. Et ça, franchement, c'est chouette. C'est très appréciable de la part de la boutique. Voilà. Ensuite, pour le reste, alors, on va découvrir déjà mon premier coup de cœur que je vous mets à l'envers. Voilà, je vais tout sortir du sachet et je reviens vers vous. Et donc, me revoilà. Alors, je vais mettre ceci de côté également, et on va s'intéresser à ça. Alors, je suis un peu déçue parce que j'ai pas la grande image. Alors, j'essayerai de vous incruster une photo à ce moment-là de la vidéo pour que vous puissiez voir l'image. Et en fait, il s'agit... Ah, ben mon patron, il est un petit peu déchiré, c'est pas grave. Il s'agit de cette magnifique jeune fille. Voilà, ce magnifique portrait que j'aime beaucoup, tout coloré, tout kawaii, tout girly, tout... Voilà quoi. Tout moi. Voilà, et j'ai une pensée également pour Marina sur cette toile parce que voilà, ça lui ressemble bien aussi. Voilà. Donc, le patron se présente comme ceci. Je vais vous relever un tout petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir. Le patron se présente comme ceci. Donc, c'est du 11 CT. Alors, on viendra broder en 3 brins. Voilà. Et donc, on va voir de plus près là-haut. Donc, du 11 CT, la référence de la toile, la taille de la toile, donc 45 par 55 cm. Voilà, et on n'a pas le nombre de points par point, mais donc on peut voir, alors attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, elle fait 168 de largeur et 212 de hauteur. Voilà. Franchement, un patron comme je les adore. Alors, bien sûr, il est imprimé en un peu plus petit que la toile, mais c'est pas grave. Voilà. On retrouve également par ici donc la petite photo d'identité de la jeune fille, hein, comme je vous le disais. Mais là, elle est imprimée vraiment terne. Vous aurez dû voir la photo là passer. Et puis, si vous n'avez pas vu, ben, je vous la remettrai un petit coup maintenant. Voilà, donc on a notre tableau de bord avec les numéros de 1 à 40. Voilà, on a 40 couleurs. Donc, on a également les symboles que l'on va retrouver sur le patron et sur la toile et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà.
Ensuite, on voit par rapport à l'impression sur le patron, et bien c'est nickel, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, c'est super bien imprimé, il n'y a pas de souci. Et on voit qu'on a du confetti et du bloc. Ouais, c'est les deux. Et les confettis sont pas non plus très confetti, ça va. Voilà, on n'a pas à se plaindre. Ça reste plus ou moins toujours dans les mêmes coins, les petits points à droite, à gauche, donc ça va. Voilà. On retrouve également la petite fiche d'instruction de comment faire de la broderie, hein, voilà, comment séparer son fil, combien de brins utiliser, comment se repérer sur le patron et sur la toile par rapport à son fil, les différentes façons de procéder pour faire les points différents qu'on peut avoir dans les toiles. Et il nous explique aussi que vu que c'est une broderie estampillée, on peut venir la faire tremper dans une eau tiède à 30 degrés pendant 3 heures et ensuite la laisser sécher et la repasser. Voilà, voilà. Alors, on a un petit toolkit de base que moi j'aime beaucoup avec une petite carpe dessus. Voilà, cette fois-ci. Donc, on y retrouve l'enfil aiguille, l'anneau pour pas se piquer le doigt quand on vient broder et le pompon avec les 5 aiguilles, toujours. Voilà, comme d'habitude. Franchement, top ces petits toolkits. Voilà, et pour la toile, oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. J'aime, j'aime, j'aime. Alors, est-ce que je vous remonte un peu, encore une fois, ou alors, il faudrait que je fasse ça comment? Alors, attendez. J'essaye? Non? C'est déjà au maximum, là? Mais non. Mais non, regardez. Voilà. Et en plus, je vous fais bouger, mais c'est vraiment pas drôle, hein. Je sais pas pourquoi je rigole, moi. Oh là là. Voilà, pour la beauté. Alors, on distingue un petit peu le visage de la femme. Voilà. Là où elle a ses nénés. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que le reste, on a du mal à reconnaître. On reconnaît à la rigueur la petite étoile, là. Voilà, les petites étoiles. Ouais, voilà. Franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Quand je vois la toile, alors déjà, elle est surjetée. Voilà, hein, franchement, donc ça, c'est top. Ça, j'adore, moi. Alors, on retrouve les mêmes informations, hein, du 11CT, la référence et la taille de la toile. Et par ici, on a la petite photo miniature, encore une fois, et notre tableau de bord qui est vraiment très, très, très bien imprimé. Ouais, il n'y a pas de souci de visibilité, pardon. Je cherchais mes mots. Alors, je vais essayer de vous montrer au niveau de l'impression des symboles. Vous voyez? Non, franchement, c'est top. C'est top. Il n'y a rien à dire. Ah, j'aime beaucoup cette toile. J'aime beaucoup. On dirait qu'on n'a pas de décalage dans les cases. Donc, franchement, ça, c'est bien. Ouais, donc vous voyez, hein, on a des grosses zones blocs et on a du confetti aussi. Hein. Voilà, des petits points par-ci, par-là. Vite fait, mais on en a. Voilà. Alors, on va voir au niveau des couleurs aussi. Alors, voilà, je vais vous rebaisser un petit peu. Donc, ça arrive toujours dans sa pochette plastifiée avec la référence de la toile et la taille également. Voilà. Alors... On peut déjà s'apercevoir qu'on a deux grosses tresses, donc une jaune qui est en réalité vraiment pâle, très très pâle. Vous la verrez plus vif à la caméra, mais non, elle est très pâle cette tresse. Donc c'est le 677 et un bleu aussi dans les teintes de pâle, dans les tons pâles, pardon. Voilà. Et c'est le 799. Alors, franchement, deux jolies couleurs que j'aime beaucoup déjà pour commencer. Et ensuite, je démêle les fils. Oh là là, les couleurs. Oh là 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 là. Mais c'est
C'est trop joli, trop joli, trop joli. Alors, je vais vous remonter quand même un peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais enlever peut-être la toile derrière. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ce que Letty, elle aime beaucoup. Voilà. Vous voyez par vous-même. Voilà quoi. Différentes sortes de violets, un peu de brun. Voilà. Encore des violets, du bleu-violet. Voilà. Voilà pour les couleurs de ce côté-ci. Franchement, trop joli. Mais regardez-moi ce dégradé là. Oh là là. Oh, notamment une pensée pour Bichette Céline. Voilà. Miss Purple. Oh là là, mais ces couleurs, elles sont dingues. Elles sont dingues. J'adore. De l'autre côté, on a ces couleurs-ci. Ah, on a du tout doux, du rose tout doux, tout tendre. Ouais, ah, j'aime trop. Là aussi, on en a un autre. Voilà. Des roses, des roses, des roses, violets et encore des roses. Avec un peu de jaune et un peu de brun. Mais voilà. C'est encore une fois essentiellement du rose et du violet. Vous ne serez donc pas étonnés. Et pour la dernière cartonnette, eh ben encore du violet. Voilà. J'adore. C'est trop joli. C'est magnifique. Du violet et du blanc. Oh, trop, trop beau. Franchement, moi, je suis à chaque fois stupéfaite des couleurs. Quand je reçois les toiles, je sais plus ou moins les couleurs que j'aurai en gros. Voilà, les teintes de couleurs. Mais alors, quand je vois les couleurs sur la cartonnette, à chaque fois, je suis vraiment stupéfaite. Ouais, ça me fait halluciner le nombre de couleurs que l'on peut retrouver. Et donc, cette magnifique beauté, elle était au prix de... Et même pas cher en plus. Hein. Oh, vraiment pas cher. Elle était au prix de 8,55 €. Donc, pour vous dire, voilà. Je remballe tout ça et on passe à l'article suivant. Et me revoilà avec une jolie licorne. Et oui, j'ai craqué sur cette très, très magnifique licorne. Donc, c'est du 11CT encore une fois, donc elle fait 40 sur 56 cm. Alors, je sors tout du paquet et je reviens. Et donc, voilà la jolie illustration. Franchement, je pouvais que craquer. Hein. Voilà, une licorne avec du rose, du bleu. Voilà, un petit papillon par là. Mais elle est trop belle cette licorne, trop, trop belle. Donc, on voit que c'est du 11CT. On a la référence de la toile par ici. La taille et le nombre de points par point cette fois-ci. Voilà, donc c'est 148 sur 217 points. Oula Letty. Ensuite, par ici, on retrouve toujours notre petit tableau de d'instructions, hein, voilà, de comment procéder. Et c'est la compagnie sans nom pour cette toile-ci, ainsi que pour la toile d'avant. J'ai oublié de vous le préciser. Voilà. Alors, pour le patron, ça se présente comme ça. Attendez. Je vous mets un petit peu en hauteur, voilà, pour que vous puissiez voir. C'est génial, c'est vraiment génial. Moi, de ce que je peux voir, donc on a beaucoup de zones blocs et un petit peu de confetti, mais vraiment un petit peu, hein, un petit peu par là, vite fait. Et puis, ouais, sinon, dans le reste de la toile, on n'a pas non plus grand chose en confetti. C'est vraiment... Non, ça va, ça va. Voilà, on a les deux en fait, on a du bloc et du confetti un petit peu, donc c'est mitigé, donc du coup ça va permettre de faire les deux et de pas se prendre la tête. Voilà, donc pour l'impression des symboles, franchement c'est nickel. Ouais, c'est bien imprimé. Hein. Voilà, là on peut voir qu'on a un petit peu de confetti à la rigueur, mais vite fait dans la fleur. Là en bas, mais sinon ça reste du bloc. Alors, on a la petite photo d'identité par ici. Voilà, notre tableau de bord qui fait 42 couleurs. Voilà, donc de 1 à 42. Les symboles que l'on va retrouver sur le patron et la toile. Les numéros DMC de chaque couleur de fil et la couleur approximative de chaque fil que l'on aura à broder. Voilà. Donc, c'est imprimé sur du papier glacé, hein, vraiment. Moi, j'aime beaucoup ces genres de papier-là. Ensuite, on va voir au niveau de la toile comment qu'elle se présente.
Alors là, il va falloir encore que je vous relève un petit peu, un chouïa. Est-ce que... Oui, vous verrez. Voilà. Oh, franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle, cette toile. Je ne l'ai même pas encore brodée, que je la trouve déjà belle. Voilà. Mais bon, quand on voit l'illustration, là, c'est juste trop magnifique. Trop magnifique. Alors, la toile, elle est... Focus, s'il te plaît. Voilà, elle est surjetée. Donc, elle ne va pas s'effilocher. On a la petite photo d'identité. Notre rappel du patron, du tableau, pardon. Du tableau de bord imprimé sur le côté en très très bien lisible. Donc, c'est bien, c'est cool. Et au niveau de l'impression, oh, c'est vraiment pas évident de vous montrer comme ça. L'impression des symboles, bah, écoutez, j'ai envie de dire que ça va. Mais ouais, on voit qu'on a quand même un petit peu de confetti. Hein. Voilà. L'impression, elle est nette, elle est lisible. Ouais. Et c'est imprimé en foncé, donc j'aime bien, moi. Je préfère quand c'est imprimé en foncé. Alors là, par contre, les croix, c'est un peu flouté. Ouais. Enfin, c'est même pas des croix, c'est des flèches, pardon. Des flèches en angle. Ouais, mais vu qu'on n'a pas d'autres symboles en vert, dans ce type de couleur, ben, on risque pas de se tromper. Donc ça va, c'est nickel. Sinon, là, au milieu, bah, ça va aussi. Hein. Ouais, on arrive bien à lire. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est très lisible, c'est très bien. Et en plus, je trouve qu'elle est pas... Elle est vachement maniable aussi. Elle n'est pas non plus rêche à souhait, quoi. Hein. Franchement, elle est bien. C'est une toile qui me plaît bien, encore une fois. Voilà. Alors, ben, je vais vous laisser... je vais enlever la toile. Je vais laisser le petit modèle en visuel. Voilà, comme ceci. Donc, avec cette broderie, on a toujours un petit toolkit avec un taureau cette fois. Ouais, un taureau, hein. Un taureau. Hein. Un petit taureau. Ouais, voilà, un petit taureau. Et donc, du coup, on a un enfil aiguille parapluie, le pompon avec les 5 aiguilles et l'anneau de doigt pour éviter de se piquer quand on brode. Voilà. Ici, nous avons les fils qui ont vraiment des couleurs mais toutes douces, toutes tendres et franchement, j'adore. Ça arrive toujours dans son petit sachet plastifié avec la référence de la toile et la taille de la toile également. Voilà, voilà. Alors, l'outil, elle continue à casser les oreilles. Bon. Alors, j'ai de la tresse. Hein. Ouais, celle-là, elle s'est un peu défait. Oh là là. Mais ces couleurs, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, on voit qu'on a du 38-65. Donc, c'est le blanc écru. Hein. Voilà, une grosse tresse. Donc, je vais la mettre par ici. On a un joli rose tout doux. Mais vraiment, oh, il est trop joli. Il est trop magnifique. Je l'aime trop. Bah oui, le 819. Bah oui, forcément. Forcément, il est trop tout doux. J'aime, j'aime, j'aime. Voilà. Et ensuite, on a un comment je pourrais dire ça? Un violet bleuté. Ouais. Un violet vraiment légèrement bleuté. Et c'est on va voir ça tout de suite. C'est le 3747. Oh mais franchement, il est trop beau. Il est trop joli et on a 2 tresses de cette magnifique couleur. Voilà. Chez vous, il ressort pas pareil. Chez vous, à la caméra, il ressort bleu-gris, mais alors qu'il est violet bleuté. Hein. Vraiment. Donc, c'est ce qui va faire le fond, je pense. Voilà. Mais décidément, cette toux, elle me lâche pas. J'en ai marre. Ensuite, on va voir pour le reste des couleurs sur les plaquettes directement. Mais c'est trop beau. C'est, voilà, je le dirai jamais assez, mais ouais.
J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les couleurs que je retrouve à chaque fois dans les toiles. Mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Donc, pour les couleurs, cette fois-ci, voilà. Donc, on a ces couleurs-ci. Voilà, alors j'essaye de vous montrer au mieux, hein. Voilà pour le panel de couleurs de ce côté. Et là, ce bleu et ce rose. Oh, ce bleu et ce rose. Là, trop joli. Vous voyez ça? Mon Dieu, que c'est beau. Là, on a un petit bleu canard. Ouais. Là, on a du fuchsia. Franchement, trop beau. Trop beau ce panel de couleurs. Oh là là! Et de l'autre côté, ben, j'en parle même pas, hein. J'en parle même pas, hein, parce qu'avec les teintes de rose et de violet, alors déjà, je vous montre ça. Voilà, là, c'est encore des très belles couleurs, mais là, ce qui vient, regardez. Regardez, c'est rose. Voilà. Franchement, comment pas craquer, quoi. Oh, c'est magnifique à souhait. C'est vraiment magnifique à souhait. Et pour les dernières couleurs, donc on a ces couleurs-ci. Voilà, là on part plus dans les teintes de violet. Alors ça c'est un violet foncé, un violet clair. Et là on part dans un rose, comment? C'est pas du brun, hein, la caméra, vous le verrez peut-être brun, mais c'est un vieux rose. Voilà, un vieux rose. Et là on a deux brins différents. Et je sais pas si c'est le blanc cassé. Ça. Si, ça c'est le blanc cassé. Voilà. Franchement, encore une fois, très joli. Et donc, cette toile-ci, elle était au prix de 7,42 €. Franchement, c'est vraiment pas cher. C'est très raisonnable. Je range ça et je vous retrouve avec le dernier article de ma sélection. Et donc, le dernier article de ma sélection, évidemment, vous aurez reconnu la pochette. Ben, il s'agit d'une toile de chez Spring, de la compagnie Spring. Et oui, j'adore cette compagnie. J'adore. Voilà. Et je suis restée dans les petites filles. J'avais pas encore cette toile-ci, donc j'ai craqué pour la toile Darling. Voilà, la petite fille avec son petit chien. Voilà, elle lui met une écharpe autour du cou. Apparemment, c'est l'hiver. Voilà, et regardez les détails dans le bonnet avec les petits cœurs et tout. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Et en plus, je pense que ça va être très bloc. Hein, et c'est ce que moi j'apprécie chez Spring aussi, c'est que c'est du bloc, c'est du 11 CT. C'est pas prise de tête et les toiles sont vraiment de qualité. Voilà, donc on voit que ça vient de la compagnie Spring, hein, voilà. Et donc c'est une toile qui fait 37 sur 44 cm et que c'est du 11 CT, donc on va venir broder en 3 brins. Voilà. Alors, toujours dans leur petite pochette avec le petit bouton pression, voilà. Donc ça c'est top. Et à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. Et oui. Alors, on a ça. Et voilà, je ne vais pas sortir l'image de base. L'image de base, je vais la laisser. Donc, je vous la remontre encore une fois. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais la laisser là, de côté. On retrouve une feuille avec les instructions de comment procéder à la broderie. Hein, voilà, au point de croix. Et on a notre patron par ici. Voilà. Donc, qui est imprimé sur papier cartonné glacé. Franchement, nickel. Voilà. On a une partie de ce côté. Et on va vérifier l'impression des symboles. Mais ouais, c'est très lisible, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est ce que je disais. C'est du bloc et j'adore. Voilà. Et donc, on a l'autre partie de ce côté-ci. On a également donc notre tableau de bord avec, tac, je raconte pas de bêtises. On a 25 couleurs en full stitch et on a 2 couleurs en back stitch par ici. Voilà. Donc on retrouve, alors si je me trompe pas, je crois que sur le patron et sur la toile, c'est pas le même tableau, des symboles. Ouais. Alors, on a on a les symboles que l'on retrouve sur le patron, la couleur réelle des fils approximativement, hein, voilà. Les numéros qu'on va retrouver sur notre cartonnette de fils.
et les DMC de chaque couleur de fil. Voilà, comme ceci. Et donc, on voit qu'elle fait 119 points sur 148 points également. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre ça de côté et on va voir la toile qui arrive toujours dans son petit sachet, donc qui est vraiment très bien protégé. Ça, j'apprécie beaucoup aussi. Voilà. Bien que dans la pochette plastifiée de base, elle est bien protégée quand même. Voilà. Oh, mais c'est trop mignon! Mais, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop beau ça? Est-ce que c'est pas trop joli? Oh, mais c'est une mignonnerie, mais terrible. Waouh! J'adore, j'adore, j'adore. Oh punaise, je vais me régaler encore avec cette toile-là. Bon, vu que c'est une toile d'hiver, je pense que je la broderai, ouais, peut-être en, allez, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Ouais. Mais franchement, regardez, donc on voit que c'est la compagnie Spring. Hein. On voit que la toile, ben, elle est surjetée. Voilà. On retrouve les informations, donc qu'elle fait 119 sur 148 points. Franchement, ça c'est nickel. On retrouve notre petit tableau de bord par ici. Voilà. Encore une fois, très bien imprimé. Et le backstitch qui apparaît aussi. Alors, à savoir que chez Spring, le backstitch n'apparaît pas toujours sur la toile, mais il apparaît sur le patron. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Et au niveau de l'impression des symboles, voilà ce que ça donne. Ouais, ça reste du bloc. Hein. Ça reste du bloc. Et même quand on a les lignées du bonnet, ben ça se suit. Donc, pour moi, c'est pas confetti. Hein. Voilà. Ouais. C'est génial. C'est trop génial. Cette collection, elle est vraiment trop belle. Trop, trop belle. Alors, j'espère qu'ils vont nous sortir des autres toiles dans le même style des petites filles avec leurs animaux comme ça parce que moi, j'aime beaucoup. Elles sont trop jolies. Et les toiles, elles sont... Enfin, celle-ci, elle est un peu moins souple que les petites toiles, mais elle est quand même assez souple. Voilà. C'est pas non plus très, très raide, comme on a déjà pu voir ailleurs. Alors, chez Spring, hein, on n'a pas de... On n'a pas de toolkit, on n'a pas de petit kit. Hein. On a juste les deux aiguilles qui sont attachées à la cartonnette. Voilà. Et au niveau des couleurs, ah punaise, c'est les cartonnettes que j'aime pas ça, moi. J'aime pas parce que j'ai toujours peur que mes fils ils se barrent et qu'ils se mélangent et qu'ils font n'importe quoi. Donc voilà. Bah, cette cartonnette, moi je vais l'enlever et je vais mettre, je pense, mes fils sur un support, une réglette que j'ai aussi eu en partenariat avec Fansels. Voilà. Donc au niveau des couleurs, voilà comment ça se présente. Donc on a les numéros hein, que je vous disais avant que l'on retrouve sur la cartonnette. Hein. On a tous les numéros et les couleurs, voilà. Franchement, de très jolies couleurs. J'aime beaucoup. Alors là, on a un joli rose avec un joli bleu à côté. On n'a qu'un fil bleu. Voilà, des couleurs tendres et des couleurs chaudes en même temps. Donc voilà, là on a vraiment un très très joli panel de couleurs. On a du tendre et du chaud en même temps. Ouais, du pastel aussi. C'est trop joli, c'est trop joli. Et sur la deuxième cartonnette à part, on a encore du blanc. Voilà, le numéro 25. Voilà, voilà. Bah, franchement, je suis vraiment très, 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 très contente de ma sélection. Et encore merci beaucoup à Fansels de me permettre de vous présenter ces produits et de pouvoir les réaliser. Je suis vraiment ravie. Donc, je range tout ça et je vous retrouve avec les produits au total que j'ai pu avoir dans cette collaboration. Et donc voilà les produits que j'ai reçus dans cette collaboration en partenariat avec Fansels. Voilà. Donc je vous rappelle les prix. Ah, je vous ai pas donné le prix de la toile Spring. Donc elle était au prix de 4,36 €. Voilà, encore une fois, c'est pas cher du tout. Donc je vous rappelle tous les prix une dernière fois. Hein. Donc les prix des needle minder qui peuvent servir en cover minder aussi, hein, voilà, pour le diamond painting. Mais moi, je les utiliserai pour mes broderies, hein, voilà. J'espère seulement qu'ils vont nous sortir ce petit modèle-là.
celui-là, il existe déjà et je l'ai également en ma possession. Donc, il va m'accompagner sur mon point de croix Panda. Voilà. Donc, ces petits Needle Minder étaient au prix de 1,75 € pièce. Et franchement, c'est donné. Et quand on voit la taille de l'aimant à l'arrière, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Donc, la toile Spring, je vous ai dit 4,36 €. La toile Licorne, elle était au prix de 7,42 € et la toile de la jeune demoiselle, qui est vraiment trop jolie et toute colorée, au prix de 8,55 €. Voilà, donc vous voyez que pour finalement même pas 20 livres, on peut vraiment se faire plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo qui est un petit peu, ma foi, longue. Mais moi, j'aime bien prendre mon temps pour ne rien oublier. Donc, voilà. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!